RCF. Bonjour Marie-France. Bonjour. Et bonjour Michel. Bonjour Christian. Alors Marie-France Basselier, vous êtes la présidente de l'Espace 18 du Sud-Ouest Marnais et Michel Guyot, vous êtes le vice-président. Marie-France, vous êtes dans vos nouveaux locaux? Nous sommes dans nos nouveaux locaux, oui, puisque un certain 13 avril au matin, nous avons été alertés d'une grave inondation dans l'Espace 18, la rue Paul Doumer. Voilà, donc le local s'est trouvé complètement inutilisable. Il a fallu qu'on prenne la décision de retrouver un endroit de façon à ce que nos activités puissent continuer. Et nous avons eu la chance de pouvoir louer un local qui est très, très près, à proximité. 60 rue Notre-Dame. 60 rue Notre-Dame, voilà, absolument. Mais c'est tout à fait, à côté, il y a, 50 mètres, voilà. Et donc, nous sommes là depuis le 20 quelques avril, enfin une semaine plus tard, quoi. C'était un 13 avril, cette histoire. Et donc, depuis une semaine après, on avait pu emménager ici. C'est de la réactivité, de la performance, de pouvoir en une semaine pouvoir rouvrir. Oui, c'est de la réactivité. Et effectivement, et là, on peut remercier en l'occurrence Alice, notre secrétaire, Alice Dutrépont, qui a œuvré pour trouver le local. Et puis après, on s'y est tous mis. Il y avait une grosse entraide, une grosse collaboration de plein de monde, voilà. On va se tourner vers votre vice-président. Alors, les activités ont repris immédiatement? 10 jours après la catastrophe, on reprend nos activités, toutes nos activités, sauf les expositions. Parce que fallait adapter le local pour les expositions qu'on a repris que 2 mois plus tard. Donc, toutes nos activités, celles qui existaient déjà, la couture, par exemple, le lundi et le jeudi, l'atelier dessin le mardi soir, et toutes les activités qu'on avait à cette époque-là, dans l'espace qu'on appelle et puis l'Hyper Café, qu'on a mis un peu entre parenthèses pendant l'été et qu'on va reprendre le 20 septembre. Le Hyper Café, c'est la lutte contre l'obsolescence, c'est-à-dire que j'ai deux ou 3 bricoleurs qui sont avec moi, et les gens amènent du petit matériel, du matériel qui passe par la porte, pas des voitures ou des choses comme ça, pour essayer de le remettre en état et éviter que ça soit jeté sans avoir un diagnostic et une solution éventuellement de le remise en route. Après 3 ans de fonctionnement, on peut dire qu'on remet à peu près en route, je sais pas pour combien de temps, parce que ça, on n'a pas le suivi, mais on remet en route environ 30% de ce qu'on nous amène. Ce qu'on même, c'est autant qui n'est pas jeté à la benne de façon directe. Voilà, c'est ça. Ça va dans le cadre du développement durable. Développement durable, lutte contre l'obsolescence, donc ça, c'est bien. Et puis, on fait aussi un atelier musical et on fait des conférences musicales de temps en temps sur des thèmes. On en a fait sur Grimoald Wright, on en a fait sur la poésie dans la chanson, on en a fait sur des choses comme ça avec François Campistron. Et puis on organise de temps en temps des conférences. On en a déjà fait. On en a une en projet, qui est d'ici la fin de l'année, je pense, en collaboration avec d'autres associations. Là, c'est avec l'association du patrimoine cézannais, par exemple, des choses comme ça. Et puis, on va créer un atelier pastel qui va démarrer là le 13 septembre. Le Hyper Café, ça se passe le 1er et 3e samedi du mois, de 10h à midi, ici. Donc, on peut dire que c'est surtout mécanique, électronique, tout? C'est beaucoup de trucs électriques, des cafetières, des aspirateurs, des choses, du petit matériel ménager, radio, un petit peu d'informatique aussi, quand c'est possible. Mais c'est très, très convivial. Et donc, ça permet à des gens de venir ici, de voir ce qui se passe et de jeter un œil sur ce qu'il y a autour, quoi. Ensuite, on a une formation très importante en matière d'informatique, donc l'aide à lutter contre la fracture numérique. Et on a en collaboration avec Emmaüs Connect, on fait des sessions de formation pour à peu près 8 personnes pendant 2 heures, 10 sessions de suite, une fois par semaine. Et donc ça permet, actuellement, on a à peu près une 30aine de personnes inscrites pour suivre ça. Donc ça nécessite plusieurs sessions. Et ça nécessite un engagement assez important de ceux qui les animent, donc des animateurs de Emmaüs Connect, mais aussi on est devenu relais numérique grâce à Emmaüs Connect, et on a ici 2-3 personnes, dont Marie-France, qui sont des animateurs de ces ateliers.
Ah, effectivement, 2-3 personnes pour les 8, on peut dire, élèves. Parfois, mais en se répartissant aussi dans les différents groupes, parce que les groupes, il y en a un le matin, il y en a un l'après-midi. C'est assez compliqué à organiser quand on a autant de monde. Ce qui prouve bien que quand nous annonce que 30% de la population est en fracture numérique, ben c'est pas un leurre, quoi. C'est quand même, ça mérite d'être utilisé, d'autant plus développé, d'autant plus que on peut payer ses impôts maintenant uniquement en dématérialisé, et puis plein d'autres choses. Et puis, ne serait-ce aussi pour la convivialité avec les familles et tout ça, c'est quand même important de savoir utiliser ça. Et puis donc, à côté de ça, il y a l'espace culturel, donc avec des expositions, une fois par mois, et avec, là aussi, des rencontres avec les artistes, et parfois des démonstrations. On en avait une mercredi dernier. Voilà, ça c'est l'aspect, on peut dire, culturel, et qui est quand même très varié. Mais vous avez également, depuis longtemps, un espace de coworking. Oui, avec donc des gens qui y travaillent, donc on loue des salles, mais il y a aussi des gens qui... l'idée, c'est que des gens qui veulent créer leur entreprise dans des conditions qui ne mettent pas en péril leur avenir, ils peuvent le faire ici pendant un certain temps, et on leur met le pied à l'étrier d'une certaine manière. On en a 3 ou 4 comme ça, et puis on loue des salles à des télétravails, même à des rendez-vous, avec des prestataires qui sont en relation avec France Travail. Et puis à côté de ça, eh bien, on organise aussi, on participe au forum des associations, et c'est quand même aussi un moment pour rencontrer plein de monde. Hein. Il passe à peu près 1000 personnes au forum des associations à Cézanne. On crée des apéros business, par exemple. Une fois tous les 2 mois à peu près, on fait un apéro avec des commerçants, des industriels locaux pour qu'il y ait aussi une rencontre entre eux, dans l'idée que notre lieu, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, un lieu d'échange et un lieu de connaissance des autres, de ce qui se passe dans un patelin, et d'essayer de recréer la vie un peu de convivialité sociale dans un endroit, dans un territoire rural, parce qu'il y a les tiers-lieux citadins, il y a les tiers-lieux ruraux, et nous, on s'inscrit évidemment parfaitement dans le cadre des tiers-lieux ruraux, avec cette originalité d'espace culturel qui n'est pas très répandue dans les tiers-lieux. J'ajouterais volontiers, en rebondissant sur ce que vient de dire Michel, c'est que l'espace 18, on a dit au début, du sud-ouest marnais, et je tiens à préciser qu'effectivement, l'espace 18 n'est pas réservé que aux gens de Cézanne, puisque c'est un tiers-lieu, et que la vocation d'un tiers-lieu, labellisé en plus par la région Grand Est, la vocation, c'est de rayonner sur un territoire, et pas juste localement. On peut dire, vous rayonnez sur un peu le pays, on peut dire, tout le sud-ouest marnais. Alors, je dirais à peu près oui, un peu moins sur Montmirail, parce que Montmirail a déjà des activités assez importantes, mais on est sur plutôt le sud-ouest, quoi. Mais on a des gens qui viennent de Fère-Champenoise, on a des gens qui viennent d'Anglure, on a des gens qui viennent de Romilly, on a des gens qui viennent d'un peu partout, mais on a aussi des gens qui viennent de Montmirail, parce qu'il y a dans nos activités des choses qu'ils ne trouvent pas là-bas. Ah, c'est ça que... Vous êtes le soleil de Cézanne. Un soleil en Champagne. Mais vos espaces, ils sont magnifiques, là, vous êtes bien, là, quand même, c'est spacieux. Oui, l'espace est très bien, c'est spacieux. La salle d'exposition est un peu moins en longueur, on va dire, que l'autre, donc c'était peut-être un peu plus facile pour les expositions, mais en revanche, ça s'y prête bien, on s'organise de toute façon. Et puis les bureaux du premier étage, puisqu'on est le premier étage, les bureaux du premier étage sont tout à fait très agréables, parce que ils ont tous des fenêtres, tout est ouvert, il y a beaucoup de lumière, enfin voilà. Vous êtes sur 2 niveaux. Eh ben, c'est parfait. Merci Marie-France. Merci Michel. Donc, je rappelle que vous êtes respectivement présidente et vice-présidente de l'espace 18 du sud-ouest marnais. Bonne rentrée. Et puis, bon courage, parce que les activités ne manquent pas, et qu'elles soient culturelles ou animation ou de formation. Et merci, Christian. Et n'hésitez pas, mesdames et messieurs qui nous écoutez, à venir nous rendre visite. C'est ouvert tous les après-midi de 14 à 18 heures.